Dans cette vidéo, nous allons comparer les antivirus Avast et Norton en 2022. Donc rapidement, pour juger de l'efficacité d'un antivirus, il y a 3 critères: la protection contre les menaces, la détection des faux positifs et l'impact sur les performances de votre ordinateur. Et donc pour juger de ces critères appliqués à nos deux antivirus, nous allons utiliser deux organismes qui font des tests d'antivirus, AV-Test et AV-Comparatives. Nous allons donc utiliser les derniers rapports disponibles pour ces deux organismes de test d'antivirus et on va donc comparer les notes de nos deux antivirus dans chacune des catégories. On fera donc ensuite le bilan à la fin pour voir quel est le meilleur antivirus. Mais attention, cette analyse est à prendre avec précaution parce qu'on va se baser sur un seul test, donc c'est une photo à un instant T. Et également, l'importance qu'on va accorder à chaque catégorie n'est pas forcément la plus pertinente par rapport à votre cas d'utilisation de l'antivirus. Pour faire la comparaison, j'ai donc créé ce tableau et on va donc le remplir. Sur les 4 premières lignes, on retrouve les 3 critères pour AV-Comparatives, avec le premier critère de protection qui est donc splitté en 2 critères avec un critère Real World qui reflète un test en conditions réelles d'un PC exposé aux menaces sur le web, et le test Malware Protection qui permet de tester différents vecteurs d'attaque, comme par exemple un disque réseau, une clé USB, un disque dur, etc. Sur les 4 lignes suivantes, on retrouve les mêmes critères mais pour l'organisme AV-Test, avec cette fois une seule ligne pour protection, mais par contre j'ai rajouté une ligne bonus sur laquelle on va comparer l'évolution des notes au cours du temps, et qui permettra donc de contrebalancer le fait qu'on prenne seulement un test à un instant T, vu qu'on va regarder quand même l'évolution globale des notes au cours du temps. Donc pour Avast et le Real World Protection Test, on a donc 99,4% de menaces bloquées avec 2 faux positifs. Pour le Malware Protection Test, toujours pour Avast, on est à 99,98% de menaces bloquées et 10 faux positifs. Et pour le test de performance, toujours pour Avast, on est à un impact score de 8,3 points. On remplit donc notre tableau. Et on fait la même chose pour Norton. Même procédé avec l'organisme AV-Test, avec Avast qui a 6 sur 6 sur chacune des 3 catégories, et Norton qui est juste ici et qui a également 6 sur 6 sur chacune des 3 catégories. Et enfin, pour l'évolution au cours du temps, on va ouvrir les 2 rapports, et on va venir copier-coller les 2 graphiques d'évolution dans notre tableau. Et on va comparer les chiffres entre eux. Donc pour conclure, avec AV-Comparatives et la catégorie protection, on voit que globalement Norton est meilleur qu'Avast, même si vous voyez que ça se joue vraiment pas à grand chose, hein. Globalement les deux ont 100% dans chacun des 2 tests de protection. Par contre sur le test de performance, c'est Norton qui est meilleur qu'Avast, et sur le test de faux positifs, on voit là qu'il n'y a vraiment pas photo, c'est Norton qui est vraiment moins bon qu'Avast, avec quasi 4 fois plus de faux positifs pour Norton plutôt qu'Avast. Ce qui montre qu'Avast est donc vraiment plus précis que Norton, et d'ailleurs ça se voit, Norton a 100% dans chacun des 2 tests de protection, donc globalement il prend pas beaucoup de risques. Dès qu'il a un petit doute sur quelque chose, il dit que c'est une menace, alors qu'en fait ça se trouve c'est pas une menace. Et on se retrouve donc avec beaucoup de faux positifs. Pour le test d'AV-Test, les 2 antivirus ont la note maximale de 6 sur 6 sur chacune des 3 catégories. Par contre, lorsqu'on regarde l'évolution de la note au cours du temps, on voit que Norton a réussi à avoir une note stable à quasi maximum depuis un plus grand nombre d'années qu'Avast. Évidemment, regarder l'évolution d'une note au cours du temps d'un antivirus c'est important, parce que le but d'un antivirus c'est avant tout de s'adapter aux nouvelles menaces qui arrivent sur le marché chaque année, et donc un antivirus qui maintient une note maximale sur un grand nombre d'années démontre une bonne adaptabilité. Donc là pour le coup c'est assez difficile de trancher, ça va vraiment dépendre de votre utilisation de votre ordinateur. Évidemment il faut aussi regarder le critère de prix, et pour le coup si vous cherchez un antivirus qui a une très bonne protection, qui soit performant et qui soit stable sur le temps, eh bien il vaut peut-être mieux se diriger vers Norton. Mais par contre si vous cherchez un antivirus qui soit vraiment précis et qui lève peu de fausses alertes, eh bien il vaut peut-être mieux se diriger vers Avast, même s'il est un petit peu moins performant. Maintenant, si vous souhaitez savoir quel est le meilleur antivirus en 2022, je vous mets une vidéo en description. Et également, si vous souhaitez installer un nouvel antivirus sur votre ordinateur, je vous conseille de désinstaller celui que vous avez déjà, parce qu'avoir 2 antivirus installés en même temps sur votre ordinateur, c'est contre-productif. Et si vous souhaitez savoir pourquoi, je vous mets une vidéo en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo. Et on se retrouve pour plus d'astuces